Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler un petit peu d'Erling Haaland. Car oui, il l'a fait, il l'a vraiment fait. Hier soir, City a battu West Ham 3-0 pour reprendre la tête de Premier League. Et Erling Haaland est devenu le recordman du plus grand nombre de buts en une saison de Premier League. 35 en 31 apparitions. Il est désormais seul en tête et dépasse Andy Cole et Alan Shearer qui en avait planté 34 sur des saisons de Premier League à 42 journées. Une saison record pour Erling Haaland qui a été félicité, congratulé par ses coéquipiers. Une belle aide d'honneur initiée par Pep Guardiola. Je trouvais que c'était un beau moment. Sur ces 35 buts, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a seulement 7 pénaltys. Et de toute manière, les stats avancées parlent pour lui. 1,26 buts par 90 minutes en Premier League parce qu'il n'a pas joué tant que ça. C'est un truc assez fort, on va en reparler. Il explose la concurrence. Callum Wilson, Alexander Isak, Harry Kane qui a 0,74 par exemple. Et il a aussi 12 buts en Ligue des Champions cette saison. Donc c'est pas seulement en Premier League qu'il stat, je crois qu'il en a 51 toutes compétitions confondues pour sa première saison sous le maillot de Man City. Je trouvais qu'au milieu de l'actu qui est bouillonnante, particulièrement forte, même hier soir, il s'est passé plein de trucs dont on va reparler, mais au milieu de cette actu bouillonnante qu'il faut traiter, il y a aussi des moments d'histoire qu'on vit, et pour moi c'est important de s'y attarder. Donc, petite analyse qui arrive, installez-vous bien, je vais la décliner en une dizaine de points à peu près, juste des trucs qui me sont venus pêle-mêle comme ça, et je pense qu'on va passer un bon moment. La première chose à dire, c'est que ça n'a pas toujours été facile. Alors je ne parle pas de la carrière d'Erling Haaland, mais même cette saison, il y a eu des moments compliqués. Il y avait une époque où il y avait des articles qui sortaient comme celui-ci, malgré ses buts. Erling Haaland a-t-il affaibli Manchester City? Je crois que c'était après le match contre Tottenham, où 0 tir, défaite de City, etc. À un moment, il y avait cette idée qui flottait, et puis même en tout début de saison, souvenez-vous, le Community Shield qui est perdu contre Liverpool, il rate cette très grosse occasion à la fin, alors que de l'autre côté, Darwin Núñez a planté un doublé dans ce qu'on estime, dans ce qu'on se préfigure être une sorte de duel à distance entre les deux numéros 9 des deux cadors du championnat anglais. Bon, finalement, la saison a été plus difficile pour Liverpool, mais voilà, faut pas oublier, je trouve, l'adversité à laquelle Erling Haaland a été confronté. Cette saison, elle est record, donc on peut l'oublier un petit peu, se dire que tout a été rose, qu'il a été sur un nuage pendant 31 matchs, mais il y a eu des moments plus difficiles. Le deuxième point, et peut-être que c'est lié, Guardiola l'a protégé. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un truc dont on parle souvent dans la liaison, la relation Guardiola-Haaland. Il l'a souvent fait sortir, il ne l'a pas fait jouer autant peut-être que ce qui aurait été possible. Quand on voit le nombre de minutes jouées par Erling Haaland en Première Ligue, 84% du total potentiel. Alors que quand on compare, Harry Kane, pour le pauvre, il a été exploité par Tottenham, 100% des minutes de Premier League. Il a joué cette saison. Mohamed Salah, par exemple, qui est 4e au classement des buteurs, si je ne m'abuse, 96% des minutes avec Liverpool. Voilà, Erling Haaland, seulement 84, et en Ligue des Champions, seulement 64% des minutes. Ça ne l'a pas empêché de planter plus de buts que de matchs. En FA Cup, 49% des minutes. On a tous l'image de Guardiola qui le sort contre Leipzig alors qu'il vient de planter un quintuplé, qui reste encore une demi-heure, il peut peut-être battre le record de buts de Messi sur un match de Ligue des Champions. Ça avait inspiré pas mal de plaisanteries même ici sur la chaîne, sur la vidéo que j'ai faite à cette époque. Mais et si c'était ça, ça c'est un truc dont j'entends peu parler, mais j'en ai parlé dans une vidéo avec Stan il y a quelques semaines, et si c'était ça, justement, qui avait permis à Erling Haaland de réaliser cette saison record. Il a été économisé, épargné, il a été sorti quand le break était fait, il n'a pas joué certains matchs, et si c'était ça qui lui avait permis d'en rater seulement 3 pour cause de blessure, alors que, historiquement, Erling Haaland, c'était un gars qui, avec son physique, son explosivité, se blessait pas mal. À Dortmund, il avait raté beaucoup de matchs pour blessure, et c'est quelque chose que je soulevais dans mon analyse de pré-saison, quand on parlait de ce recrutement, est-ce que ça allait marcher, oui ou non? Donc, grosso modo, l'idée c'était oui, il y a tellement de talent, je me disais que ça allait peut-être se demander un petit temps d'adaptation, finalement non, pas tant que ça, mais il y avait la question physique, en trame de fond, 38 journées par rapport à 34 de Bundesliga, 2 coupes nationales par rapport à une seule en Allemagne, peut-être un niveau d'intensité encore supérieur, une saison européenne qui se poursuit jusqu'en mars, avril, mai, versus à Dortmund où souvent la Coupe d'Europe ça s'arrête en février. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a été fort je trouve dans la trajectoire d'Erling Haaland. Il a été économisé et peut-être que ça lui a empêché d'avoir une grosse blessure qui aurait du coup significativement amoindri son total de buts et sans doute la performance collective globale de Man City. Un autre thème fort pour moi, le sens du but. Oui, Erling Haaland, c'est un buteur né, mais de plein de manières différentes. Il est un renard, il est aussi une flèche. Ce qui brille, ce qui ressort dans tout ça, c'est son sens du déplacement et du positionnement. Pour prendre les grands espaces, la verticalité, ce qu'on connaît, ce qu'on avait beaucoup vu faire à Dortmund, mais aussi pour être toujours dans la bonne zone, dans la surface de réparation, bondir. Combien de buts marqués sur des rebonds
sur des frappes repoussées, sur des cafouillages dans la surface de réparation, au second poteau, sa présence. Je trouve qu'au-delà de tout ça, on peut se dire il marque seulement des buts faciles, des buts de raccro, parce que Man City est une équipe à très très gros volume. Il y a aussi un peu de ça, avec ce très très gros volume, ok, il le disait d'ailleurs il y a quelques semaines, quand je regardais City la saison précédente, je me disais j'aimerais bien être là pour finir ces occasions, mais s'il est toujours là pour les finir, c'est parce que son sens du positionnement est hors pair, et pour moi, c'est sa qualité principale, numéro 1, son sens du positionnement, son intelligence positionnelle, plus que tout, et c'est quelque chose qui est un petit peu sous-évalué en plus dans le monde du foot. Et c'est aussi quelque chose que je trouve beau avec Erling Haaland. Il a une palette très complète, beaucoup plus que des Pippo Inzaghi de l'époque, mais il redonne aussi ses lettres de noblesse au renard des surfaces, au mec qui surgit dans la bonne zone, un peu David Trezeguet aussi, et ouais, je trouve ça vraiment vraiment cool. Voilà, le football est jamais à l'abri de tournures intéressantes, il y a des développements tactiques, micro-tactiques constamment, mais avec Erling Haaland, on retrouve aussi un petit peu de ce football classique, même s'il sait faire plein de choses. 4e point, il a transformé Man City en bien. Perso, même si on a vu des City rouleau compresseur, même si on voit City rouleau compresseur depuis un moment, j'ai jamais vu Man City personnellement aussi impressionnant qu'avec ce module en 3-4-2-1. Avec ce milieu en boîte, la flexibilité tactique qu'Erling Haaland offre pour réussir à faire de ce système quelque chose de fonctionnel, que ce soit pour attaquer le grand espace, que ce soit pour sauter le pressing adverse, comme ce qu'on a vu contre Arsenal il y a quelques semaines, et aussi parce que techniquement, je pense qu'Erling Haaland, il a montré des choses techniquement encore plus variées que ce qu'on attendait. La profondeur, on connaissait, le renard des surfaces, on connaissait dans une certaine mesure, mais c'est grave amélioré de la tête aussi sur le jeu de déviation là contre Leipzig, aussi pour conclure, pour finir, pour sauter sur le rebond, cette frappe sur la barre de Kevin De Bruyne sur la même action. Il est devenu un joueur de liant très très intéressant, alors que pour autant, pour moi, c'était une des choses qui lui manquait. J'avais fait une vidéo il y a quelques saisons, c'était un truc du genre le défaut d'Erling Haaland, sa lacune principale, et je trouvais que son jeu de déviation, que ce soit en une touche, en deux touches, il y avait encore beaucoup de déchets, et c'est loin d'être parfait, mais il a vraiment progressé là-dessus, et il est devenu un joueur de liant intéressant. Sa passe décisive pour Kevin De Bruyne ici, elle est parlante, celle contre le Bayern aussi en Ligue des Champions, il a cette vision, c'est un buteur aussi partageur, qui voit les déplacements de ses coéquipiers. Celle-là, elle était magnifique pour Bernardo Silva. Et en début de saison, contre United, on l'a un peu oublié celle-ci, pour aller chercher au second poteau Phil Foden. Magnifique passe claquée du pied gauche. Erling Haaland, il est devenu aussi ce joueur de liaison intéressant à City. Il a vraiment progressé. Pour moi, je vois le Erling Haaland 2022-2023. Il a vraiment passé une vitesse. Et c'est pas seulement le bilan statistique qui le dit. Techniquement, dans le jeu, l'impression visuelle, la signature visuelle, ce qu'on voit match après match, Erling Haaland a progressé. Et il a transformé ce Man City. Mon duo préféré, ouais, ça c'est très subjectif, mais son entente avec Kevin De Bruyne, je trouve que c'est quelque chose de très très fort. Bien sûr, on en parle de plus en plus, mais il y a un truc dont on parle pas tant que ça, c'est que Erling Haaland, oui, il est en train de faire cette saison record, mais Kevin De Bruyne aussi, il est en train d'atomiser la concurrence sur le nombre de passes décisives en Première Ligue. Il en a 16, le second, son poursuivant, c'est Bukayo Saka avec 11, Leandro Trossard avec 10, et il reste encore 5 matchs à jouer. Kevin De Bruyne, l'année dernière en Première Ligue, c'était 8 passes décisives seulement, l'année d'avant, c'était 12, cette fois 16. Le record historique, c'est 20. Il peut battre ce record historique, qu'il a d'ailleurs lui-même défini. Il me semble que c'était la saison 2019-2020. Et Thierry Henry aussi, il partage ce record avec Thierry Henry. Voilà, il reste 5 matchs. Est-ce qu'il peut dépasser, franchir la barre des 20? Il a déjà passé toutes compétitions confondues, puisqu'il en a 5 de plus en Ligue des Champions aussi. Et voilà, les stats, c'est une chose, mais le côté subjectif, esthétique, l'entente, la liaison entre les deux, je la trouve très très forte, et c'est un duo qui me plaît beaucoup. Ça fait partie pour moi des thèmes de la saison d'Erling Haaland, cette liaison, cette relation Kevin De Bruyne, Erling Haaland. Alors le 6e point, la mentalité, c'est quelque chose qu'on connaissait, mais voilà, Guardiola le compare à Messi en termes de mentalité, Bernardo Silva à Cristiano Ronaldo. Quand deux des gars qui te connaissent le mieux sortent ces comparaisons, forcément, ça te dit des choses. Et voilà, moi simplement sur le terrain, Erling Haaland, je vois un gars qui souffre pour le collectif, qui fait les efforts. Je trouve ça remarquable. C'est des efforts physiques, une débauche d'énergie athlétique, mais ça vient de là-haut parce qu'il y a une mentalité de toujours progresser, même si ça passe par la souffrance. Comme Guardiola l'a dit en conférence de presse, il me semble hier soir, il peut marquer. Ça change rien, il a encore plus limite envie de marquer sur l'action suivante et il relâche jamais son niveau d'intensité. De toute manière, on le savait, la mentalité d'Erling Haaland, c'est pas une nouveauté, mais je trouve ça toujours aussi fort. 7e point, c'est 35, et après, ouais, 35 buts en Première Ligue cette saison, et après, parce qu'honnêtement, il pourrait marquer encore plus. Je crois qu'il dépasse quand même son total d'expected goals, donc niveau statistique, ok, disons, il est bon, mais perso, en regardant les matchs, tu vois les matchs d'Erling Haaland, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a toujours cette sensation qu'il y a 1, 2, 3 grosses occasions ratées. Il pourrait marquer encore plus, il n'est pas encore parfaitement létal.
Le dernier match contre Arsenal, par exemple, avant de mettre celui à la fin, il y a 2-3 grosses occasions où il passe à côté. Mais voilà, ça ouvre le débat sur la marge de progression. Là, il en a marqué 35 déjà sur la fin de saison. Est-ce qu'il peut franchir la barre des 40? Et la saison prochaine, est-ce qu'il peut faire encore plus? Voilà, faut pas oublier, c'est sa première saison en Première Ligue. Le gars fait sa première saison en Première Ligue, première saison dans un nouveau club. En plus, un Man City, on sait, qui n'est pas forcément tactiquement évident à intégrer. Grealish, ça lui a pris 1 an. Ake, ça lui a pris peut-être 2-3 saisons. Il y a des gars, ils prennent du temps à s'adapter à City. C'est généralement pas l'adaptation éclair, le temps d'intégrer ce système, etc. Et Erling Haaland, il a tout de suite détonné. Est-ce qu'il peut faire encore mieux la saison prochaine? Faut pas oublier, il a seulement 22 ans, 1 an et demi, il me semble, calendairement de moins que Kylian Mbappé. Sa progression, son ascension, elle est fulgurante. Il explose tous les plafonds et on se demande s'il peut faire encore mieux. Franchement, c'est pas impossible. Le 8e point, c'est merci Alvarez. Ouais, merci Julian Alvarez. Parce que je trouve qu'avec Alvarez, City a vraiment trouvé le double parfait d'Erling Haaland. C'est un gars qui est un excellent joueur, un excellent buteur, mais aussi un gars qui accepte son rôle de doublure et qui est très bon en sortie de banc sur ses entrées ou sur une titularisation au milieu de plein de matchs où il n'est pas titulaire. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gars qui ont besoin de 3-4 matchs avant de se chauffer, de mettre le moteur en route. Lui, il peut entrer, tu peux lui donner 30 minutes, il peut en planter 1 ou 2. Voilà, cette connexion, je trouve qu'elle est importante parce que déjà les deux s'entendent très bien sur le terrain, mais Alvarez surtout, il permet de faire souffler Haaland et de ne pas avoir de grosses blessures. Quand on parlait de la protection de Guardiola, elle aurait été beaucoup plus difficile à mettre en place si tu n'avais pas une doublure de la qualité de Julian Alvarez. Je trouve ça fou que les deux aient été recrutés sur le même intersaison, même s'il me semble le transfert de Julian Alvarez, il était ficelé depuis plusieurs mois, mais les deux rejoignent le club au même moment. Et je trouve ça aussi fou, donc c'est un intersaison assez réussi, mais je trouve ça aussi fou de se dire que Alvarez, il a 23 ans, il est plus âgé qu'Erling Haaland. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait, mais c'est un superbe duo. 9e point, ne pas s'enflammer, c'est pas fini. Bon, ça on peut l'évacuer assez vite, mais faut pas trop s'enflammer non plus sur Man City. Je sais que j'ai fait plein de vidéos sur eux en ce moment, je les trouve très forts, très belle équipe de foot. Ils sont en train de faire tomber des records, notamment ici avec Haaland, donc il faut en parler, mais on va pas trop s'enflammer non plus parce que le plus important reste devant. La Première Ligue, elle n'est pas encore gagnée. La FA Cup contre United, c'est une finale. Et le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Mais ça va être un affrontement extrêmement costaud. Comme je l'ai dit dans une vidéo avec Stan, le Real Madrid Liga, celui qui perd 2-0 contre la Real Sociedad ou qui prend des triplés de Castellanos, c'est pas la même chose que le Real Madrid Ligue des Champions. Carlo Ancelotti est totalement capable de mettre les bâtons dans les roues pour faire tomber Man City. Donc ça va être un affrontement absolument épique et hâte d'y être. Mais voilà, ne pas s'enflammer. Il n'y a encore rien qui est fait sur la saison de Man City. Enfin, une pensée pour qui? Harry Kane, ouais. Le mec, il a planté 25 buts en Première Ligue cette saison. Il fait une saison démentielle. Honnêtement, sur pas mal des saisons précédentes, il prendrait le titre de meilleur buteur. Il prendrait le Golden Boot de Première Ligue. Et son niveau de jeu, même tout ce qu'il fait au-delà de ses buts, lui, un buteur magnifique, un vrai 9,5. Et j'ai une pensée pour lui parce qu'au sein d'un collectif désastreux, si lui n'était pas là, qu'est-ce que ça donnerait? Et j'espère pour lui qu'on aura l'occasion de le voir dans un club et dans un collectif fonctionnel pour peut-être le mettre encore plus haut. Mais voilà, une pensée pour Harry Kane qui est un petit peu éteint, oublié par cette magnifique saison d'Erling Haaland. Et puis j'ai quand même un point bonus pour finir, c'est un truc pour le coup très personnel, très subjectif, un peu émotionnel. C'est qu'Erling Haaland, je vais dire, c'est une forme d'exemple. Je l'aime beaucoup, c'est peut-être mon joueur préféré du monde du foot en ce moment, parce qu'au-delà de tout ce qu'il fait sur le terrain, il a une mentalité que je trouve exemplaire, qui m'inspire beaucoup, je dois dire. Parce que c'est un assemblage de deux choses. C'est d'un côté, oui, le gars qu'on connaît, qui donne tout pour se dépasser, qui constamment cherche à progresser, qui est quelque part un être humain profondément insatisfait parce que terriblement ambitieux. Il a cette faim, il a cette soif constante. Mais il a tout ça en, deuxième chose, renvoyant pour moi totalement l'impression d'un gars qui réussit à profiter du moment présent. Dans ses sourires avec ses coéquipiers, dans des moments comme ça où on le voit vraiment prendre conscience de ce qu'il vit et l'exprimer sans retenue, bah ouais, je trouve, ça se voit que c'est un gars qui pratique la méditation. Et pas juste dans ses célébrations, hein, il l'a souvent dit en interview. Et c'est quelque chose qui m'inspire parce que moi aussi, bah, je trouve même, on le voit sur cette image, je sais pas, dans les yeux, la posture, etc. On le voit que c'est un gars qui est grounded, quoi. Il est proche de ce qu'il ressent. Et moi aussi, je médite. Je dirais que c'est un des trucs les plus importants de ma journée. Ça a une place importante dans ma vie. Et pourtant, je trouve que c'est vachement dur d'avoir cet équilibre. Cet équilibre entre être un bosseur, taffer dur, être à fond, un peu acharné, et en même temps, savoir relâcher, profiter,
être consciemment dans l'instant présent. C'est un équilibre qui n'est pas facile et de ce que je vois, j'ai la sensation qu'à très haut niveau, Erling Haaland, il est en plein là-dedans, à 22 ans. Et je trouve que c'est hyper inspirant. Donc voilà en gros ce que j'avais à dire sur la trajectoire et la performance, le record d'Erling Haaland. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il fera encore mieux la saison prochaine? Est-ce qu'il est en route vers un potentiel ballon d'or? Qu'est-ce que sa personnalité vous inspire? Est-ce que c'est un gars que vous aimez bien? J'ai vu certains qui pensaient peut-être l'inverse, que c'était un gars qui leur inspirait pas grand-chose, peut-être un peu froid. Je dois dire, moi je trouve que c'est un gars qui est assez émotionnel et qui fait parler ses émotions. Mais chacun son avis, chacun sa subjectivité, son ressenti par rapport aux joueurs. C'est aussi ça qui fait la beauté du monde du foot. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater tout le contenu qui arrive, plus de vidéos que de jours sur le mois de mai. C'est ma promesse et on va la tenir. Voilà, rendez-vous très vite pour tout ça. Prenez soin de vous les amis et on se dit à bientôt. Bisous.